Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes, les chapitres l'Exode et de la mer Rouge au Sinaï, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, ce chapitre La Tentation. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. L'Éternel a conduit son peuple à Rephidim. Il peut décider de nous y emmener également pour éprouver notre foi et notre loyauté envers lui. Il ne nous conduit pas toujours dans des endroits agréables. S'il le faisait, nous oublierions dans notre indépendance qu'il est notre aide. Il lui tente de se manifester à nous et de nous révéler la bénédiction à notre disposition. Et il permet les épreuves et les déceptions pour que nous prenions conscience de notre état d'impuissance et que nous apprenions à l'appeler à l'aide. Il peut faire jaillir des flots rafraîchissants du rocher. Nous ne saurons jamais avant d'être face à face avec Dieu quand nous verrons alors comme il nous voit et que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Combien de fardeaux il a porté pour nous et combien de fardeaux il aurait aimé porter si, avec une foi pareille à celle d'un enfant, nous les avions déposés à ses pieds. Extrait de la revue Haven Review and Sabbath Herald, 1er avril 1903, écrit par Ellen G. White, le titre Rephidim. À méditer. On parle souvent de la tentation comme quelque chose d'individuel, et c'est le cas bien sûr. En même temps, existe-t-il des tentations collectives, des choses auxquelles en tant qu'Église mondiale ou locale nous devrions prendre garde? Si oui, lesquelles? Posez des questions à ceux qui veulent bien parler des endroits désagréables dans lesquels ils ont été conduits. Pourquoi étaient-ils désagréables? S'ils devaient revivre ces expériences aujourd'hui, les verraient-ils différemment? Nous comprenons tous le principe derrière le fait que Dieu nous permet d'être purifiés et améliorés par les épreuves. Mais comment comprenons-nous les situations où les épreuves semblent n'avoir aucune valeur? Par exemple, imaginons quelqu'un qui est tué sur le coup dans un choc frontal avec une voiture. En classe, essayez de trouver des réponses possibles. En classe, prenez le temps de prier les uns pour les autres afin que chacun soit fortifié dans ses épreuves et reste fidèle. Votre classe connaît-elle quelqu'un qui, ayant affronté des épreuves, s'est égaré? Le cas échéant, que pourriez-vous faire de concret en tant que classe pour contribuer à ramener cette personne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.